Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo qui s'appelle Le silence de Dieu durant les épreuves, l'histoire de Job, ok? Je pense qu'on a tous traversé des moments où on se dit, mais oh, qu'est-ce que fait Dieu en fait? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est présent? Et c'est ce que j'ai envie en fait de vous faire découvrir à travers cette nouvelle série de Médite avec moi. Et on va vraiment aller directement dans l'histoire de Job. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, aussi d'aimer cette vidéo, ok? C'est pas pour moi, c'est pour faire en sorte aussi que d'autres personnes puissent vraiment tomber sur cette vidéo et être bénis à leur tour, ok? Du coup, on va commencer par une mise en contexte de l'histoire de Job. Après, on va ensuite voir quelques tips, quelques conseils, quelque chose que Job a fait durant ces temps de silence que nous devons aussi faire. Et enfin, en fait, on va parler de la souffrance dans le monde, ok? Parce que quand on voit l'histoire de Job, on se dit, mais sûrement que Dieu, en fait, a quelque chose à dire sur la souffrance. On voit l'histoire de Job qui est juste, il perd tout. Et on s'est dit, mais Dieu va nous faire une leçon sur la souffrance, sur pourquoi les gens souffrent, en fait, dans ce monde. Mais c'est pas le cas. Dieu ne fait pas de leçon directe, en tout cas, sur la souffrance. Ok. Je vais commencer déjà par vous expliquer un peu comment le livre de Job a été constitué. Du coup, du chapitre 1 au chapitre 2, c'est un peu un prologue, c'est-à-dire c'est un peu une mise en contexte de l'histoire de Job, de qui il est, de où il vient. Du coup, de Job 3 à Job 37, c'est la discussion entre Job et ses amis. De Job 38 à Job 41, c'est une visite virtuelle du monde par Dieu. Et enfin, Job 42, c'est un épilogue. Ce qui est beau en fait avec l'histoire de Job, c'est que on n'a pas forcément d'indicateurs, de marqueurs au niveau du temps, de quand exactement ça s'est passé et de où exactement ça s'est passé, ok, ni de où Job venait, etc. Et je pense que Dieu a fait en sorte de faire ça comme ça afin que toi et moi, on puisse s'identifier à l'histoire de Job. Et moi, ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est que pendant que j'ai fait cette vidéo, bah, ça m'a beaucoup parlé parce qu'actuellement, je passe dans une période où c'est compliqué, où je passe par des épreuves, moi aussi, ok, t'es pas tout seul dans ce cas-là, moi aussi je passe par ces épreuves, et que des fois, bah, le silence de Dieu, il est un peu pesant. Donc c'est vrai que Dieu m'a énormément parlé à travers l'histoire de Job. Et c'est juste incroyable comment Dieu fait les choses, n'est-ce pas? Allez, du coup, aujourd'hui, on va prendre nos Bibles. Ok, si t'as pas ta Bible, t'inquiète pas, je vais mettre les versets sur l'écran. Mais du coup, on va directement aller dans Job au chapitre 1 au verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Waouh! Vous vous rendez compte comment on le présentait? C'était un homme intègre et droit et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. C'est-à-dire que vraiment Job, dans un terme courant, il pesait en fait. Il pesait à la fois en or et en argent, mais à la fois en intégrité. C'est-à-dire que les gens le connaissaient comme étant un homme intègre. Il est tellement intègre en fait que l'Éternel lui-même le présente à Satan comme étant un serviteur intègre. Ok. Et quand Satan se trouve devant Dieu, Dieu lui dit, mais tu ne connais pas mon serviteur Job, tu as vu comment il est bon, il est compatissant, waouh, il était fier, on peut dire qu'il était fier de Job. Et Satan lui dit du coup, au verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et après, Satan n'a pas perdu de temps, d'accord? Le jour d'après, bam, 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 bam. Il y a les serviteurs, l'un après l'autre, qui viennent voir Job et qui lui disent, Job, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il a tout perdu. Ok? Sauf que comment Job réagit? Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Waouh. Il a tout perdu, mais malgré ça, il adore Dieu. Et après, il y a une deuxième fois où le diable se retrouve devant Dieu, ok? Et il dit encore, oui, mais ok, là, il a résisté, mais touche un peu à sa vie et tu verras qu'il va te renier. Et donc Dieu lui dit, ok, mais en gros, ne le tue pas, ok? Et donc Job est atteint d'un ulcère.
Et vraiment, ça ne va pas dans sa chair, ça ne va pas dans son corps. Et même sa femme, du coup, dans Job 2 au verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu, et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ok? Donc, premier conseil que je peux te donner, c'est qu'en tout temps, rends gloire à Dieu. Même si c'est compliqué, rends gloire à Dieu. Même si tu trouves que voilà, c'est chaud, tu es dans le feu, rends gloire à Dieu. Premier conseil que je peux te donner. C'est assez drôle parce que à partir du verset 3, Job parle à ses amis. Ses amis viennent et comment se passe la conversation? C'est-à-dire qu'un de ses amis lui fait une remarque, lui il répond, l'autre ami répond, Job répond, l'autre ami répond, Job répond, et enfin une quatrième personne vient et lui dit tout ce qu'elle a à lui dire. Et Job en a marre en fait. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsque ça va pas, tournez-vous vers Dieu et ne tournez-vous pas vers vos amis. Parce que souvent, quand ça va pas et quand on se tourne vers nos amis, ok, alors il y a certains amis par la grâce de Dieu, ils sont très sympathiques, ils nous écoutent, ils nous conseillent selon Dieu parce qu'ils ont des paroles de connaissance, mais c'est pas toujours le cas, ok. Souvent, quand on va vers nos amis, c'est pour se plaindre en fait, c'est pour jacasser, c'est pour faire les gna 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 gna, oui, j'en ai marre, nanana, nanana. Tu te rends compte que depuis le début, c'est toujours comme ça, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de changement, mais on parle, et on parle du problème et ça va pas en fait, ok. Donc, durant ces temps de silence, durant lesquels tu traverses des épreuves, tourne-toi non vers tes amis, mais tourne-toi vers Dieu. Et en gros, en fait, le sujet de la discussion entre les amis de Job et Job, Job disait à ses amis qu'il n'avait rien fait pour mériter cela. Ce qui était vrai, parce que Job n'avait rien fait. Et c'est pour ça qu'on le présente comme un homme intègre et droit, qui craignait Dieu, qui s'est détourné du mal. Ok. Mais ses amis n'arrêtaient pas de lui dire que, bah si, forcément, si tu traverses toutes ces choses, comme Dieu est juste, et bah c'est parce que tu as fait quelque chose derrière. C'est un peu, voilà, tu fais quelque chose de mal, du coup on te rend le mal. C'était ça un peu la logique. Et la quatrième personne qui vient dans la discussion, ça nuance un peu, ok, que comme quoi que des fois Dieu nous envoie des épreuves pour nous forger, pour nous façonner et pour nous faire comprendre certaines leçons, d'accord? Sauf que moi en fait le moment que j'aime bien dans Job, c'est juste avant Job 38, donc du coup juste avant que l'Éternel prenne la parole, que Job en a marre des choses que ses amis lui disent, parce que pour lui, il n'a rien fait de mal. Ok? Il ne mérite pas les choses qu'il vit. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne directement vers Dieu. Ok? Donc, toi, comme je te l'ai dit avant, durant ces périodes de silence, même si tu penses que Dieu n'est pas là à côté de toi, tourne-toi non vers tes amis, non vers X ou Y, mais tourne-toi directement vers Dieu. Parce que c'est à ce moment qu'il s'est tourné vers Dieu d'un cœur sincère, parce qu'on voit ce que Job il dit. Job il dit des trucs de ouf vers la fin, avant le chapitre 38. Il est vraiment très sincère avec Dieu. Il commence même à critiquer un peu Dieu, il se repent, il reva dans le droit chemin. Mais il est sincère, il est pur. On aurait dit un peu, il est dans un ascenseur émotionnel. Tu sens vraiment les émotions comme nous. Des fois, on traverse des épreuves, on est retourné, ok. Mais il est allé devant Dieu de cette façon en mode, écoute Seigneur, je suis cash avec toi. Ça va pas. C'est injuste, ok? Et Dieu nous demande de faire ça. C'est comme des fois les psaumes de David, on voit que David, en fait, il est vachement sincère avec Dieu. Quand ça va pas, il dit que ça va pas. Quand ça va bien, il dit que ça va bien. Mais dans tous les cas, il garde foi en Dieu. Dieu arrive au verset 38, et c'est là que vient le tour du monde, ok? C'est là que vient le tour du monde, et que Dieu, en fait, montre à Job toute la création et tout ce qu'il a fait, pour lui dire que Job est petit, en fait. Que quand lui, il parle, quand lui, il témoigne, quand lui, il argumente, il voit qu'une petite partie de la création. Il a un point de vue trop étriqué, en fait. Mais que Dieu gère tout. Dieu a le point de vue global, ok? Et que nous ne pouvons pas juger, en fait, les actions de Dieu. Comme la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous dépassent, ok? Mais surtout, lorsque Dieu prend la parole, on voit, en fait, que durant toute la conversation, il était là. Il entendait tout. On voit en fait qu'il entend tout. Du coup, on va retourner dans nos Bibles. On va prendre du coup le chapitre 42. Et au verset 7, il est dit du coup, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère
est enflammé contre toi et contre tes 2 amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Job, malgré ses crises, malgré ses ascenseurs émotionnels, il était devant Dieu avec droiture. Il a parlé avec droiture parce qu'il a parlé avec un cœur sincère, avec sincérité. Et ce qui est beau en fait, c'est que à travers toute cette épreuve, dans le verset 5 et verset 6, il y a écrit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est-à-dire que Job connaissait Dieu par les Écritures, mais maintenant il a réellement rencontré Dieu. Il a compris entre guillemets, parce que c'est quand même un homme, il a compris comment Dieu fonctionnait. Et c'est ça qui est juste incroyable en fait, c'est que durant toute cette conversation, Dieu est là. Et c'est pour ça donc que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Ne pense jamais que tu es seul. Dieu est là, est à tes côtés en fait. Et c'est pour ça que premièrement, comme Job, il faut que tu continues à prier Dieu. Il faut que tu continues à venir vers lui en fait. Il faut que tu continues à venir vers lui avec un cœur sincère. Parce que Dieu est là. Même dans ces périodes où tu penses que c'est le silence, il est là en fait. Il t'entend, il t'écoute. Du coup, on voit que Job est rétabli, qu'il récupère toute sa richesse, que Dieu aussi lui dit de prier pour ses amis afin qu'il soit pardonné de ce qu'ils ont dit. Et pour vous dire que voilà, que Dieu donne. Job a été béni parce que Dieu est bon. Job n'a pas été béni parce qu'il a traversé les épreuves, etc. Mais Job a été béni parce que Dieu est bon. Et ce qu'on peut retenir de tout ça, en fait, c'est que peu importe les épreuves, peu importe le silence de Dieu, peu importe la traversée du désert, à quel point c'est long, le plus important, c'est notre attitude. C'est notre tempérament dans le feu. Parce que c'est aussi dans le feu qu'on voit de quoi on est fait. C'est-à-dire que dans ce feu, tu dois, premièrement, te tourner vers Dieu, non pas vers X ou Y, te plaindre, etc., mais te tourner simplement vers Dieu. Deuxièmement, te dire que même si tu n'entends pas, tu ne discernes pas la voix de Dieu, Dieu est à tes côtés, ok ? Et sache que troisièmement, Dieu est bon. Dans tout cela, Dieu est bon. Il est là pour toi. Je sais que des fois c'est compliqué, je sais que vivre dans ce monde c'est compliqué, même si Jésus nous avait prévenu, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais fortifiez-vous, prenez courage, parce que moi j'ai vaincu ce monde. Jésus nous a prévenus, c'est pas facile tous les jours, mais Dieu est à nos côtés. C'est ce que l'histoire de Job nous prouve. C'est ce que Dieu, il est là. Dieu est là. Même si on ne l'entend pas, Dieu est là. Il entend nos conversations quand c'est plein. Il est là, il est à nos côtés. Et c'est ça qui est incroyable avec Dieu. On va juste du coup finir cette vidéo sur le sujet un peu des souffrances. C'est pas le sujet principal de la vidéo, mais je voulais quand même faire une parenthèse parce que c'est quand même un sujet qu'on va dire, pour nous êtres humains c'est principal, même si pour Dieu, dans l'histoire de Job, je pense pas qu'il voulait se fixer sur ça. Mais quand Dieu en fait fait ce tour un peu de l'univers, de tout ce qu'il a créé, il précise et il montre que le monde, il est bon, mais il est aussi imparfait. Qu'il est organisé, mais qu'il est aussi sauvage. Qu'il est beau, mais qu'il est aussi dangereux. Et que même si en fait le monde est magnifique, il n'est pas là en fait pour prévenir des souffrances. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vis dans ce monde que tu ne vas pas souffrir, ok ? Et c'est pas parce que tu fais le bien que tu ne vas pas souffrir, et c'est pas parce que tu fais le mal que tu vas souffrir. Mais en toute chose, Dieu te demande d'avoir foi en sa sagesse. Il gère. C'est lui le capitaine de nos vies. C'est lui qui gère tout. Il faut qu'on garde la foi en Dieu et qu'on sait et qu'on se dise que Dieu sait ce qu'il fait. C'est lui qui a créé toute chose quand même. Donc ayons foi en lui. Sois béni. Yeah, le Stratchot. On peut être jeune chrétien et tendance tout en vivant sa foi sans honte.